mesdames et messieurs. Donc, je fais le point sur les 10 cas que le ministère de la Santé est en train de gérer dans le cadre de l'épidémie coronavirus. Donc, comme il a dit, nous avons eu à ce jour 10 cas positifs et 2 qui sont guéris. Donc, nous sommes en train de gérer 8 patients qui sont actuellement hospitalisés au niveau du service des maladies infectieuses de Fann. Ces 8 malades sont 2 ressortissants français et 6 ressortissants sénégalais. Donc, comme on l'a dit, nous avons un cas sénégalais qui est venu d'Italie et qui a contaminé 5 membres de sa famille. Donc, toutes ces personnes sont actuellement prises en charge au niveau du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Comme nous le disons toujours, dans le cadre de ces cas, toujours nous essayons de rechercher l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec les cas malades. Et donc, à ce jour, par rapport à ce cas, le dernier cas qui est venu de l'Italie, notre compatriote sénégalais, nous avons pu lister 71 personnes. Donc, ces 71 personnes, c'est essentiellement des membres de sa famille, mais également quelques personnels de santé qui sont dans le centre de santé où il a été vu. Nous sommes également en attente de la liste des passagers parce que c'est une personne qui est arrivée par le vol Royal Air Maroc, arrivé à Dakar le 7 au matin. Donc, il a voyagé de la nuit du 6 au 7 et nous attendons la liste des passagers que la compagnie devra nous donner. En sachant que ces passagers pour nous sont des contacts de bas risque parce que dans l'historique de ce patient, il a commencé à développer ces signes une fois arrivé sur le territoire sénégalais. Donc, ce qui fait que pour ce patient, nous avons 71 contacts de haut risque. Et aujourd'hui, c'est un cas sur lequel nous prêtons beaucoup attention parce qu'il y a des possibilités également que nous ayons de nouveaux cas positifs dans les contacts. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on ait la possibilité de lister tous les contacts. Donc, le fait d'avoir un cas positif dans les contacts, pour nous, en tout cas, ne pose pas de problème parce que ça fait que nous avons fait le tour des contacts. Maintenant, si on fait le point sur l'ensemble des contacts que nous suivons depuis le début, pour les 10 patients, déjà pour les 5, parce que les 5 qui sont testés positifs, nos équipes sont actuellement à Touba en train de faire le suivi des contacts. Donc, nous sommes déjà à 1041 contacts sur les 5 premiers cas. Et aujourd'hui, tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 25 de Air Sénégal, également tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 24 de Turkish Airlines, dans lesquels avait voyagé le premier cas français et le 4e cas anglais, sont sortis de notre liste de suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 448 passagers que nous ne suivons plus. Donc tous les passagers qui ont été dans ces vols, nous ne les comptons plus dans notre suivi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 593 personnes que nous suivons dans le cadre de notre suivi et en attente de la liste des passagers de Turkish Airlines. Donc c'est pour dire que nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour suivre l'ensemble des contacts et vraiment demandons une grande vigilance. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour lancer un appel à toutes les personnes, surtout sénégalaises ou étrangères, qui ont eu à voyager durant les 14 derniers jours dans des pays d'épidémie et qui sont sur notre territoire national, de vraiment prêter attention à leur état de santé. Et à chaque fois qu'ils ont un signe particulier, d'appeler les services de santé. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'appeler, et c'est très important, parce qu'il faut qu'ils sachent que ces personnes, les premières personnes qui sont touchées, c'est les membres de la famille directe. Donc les premières personnes à risque, c'est les enfants, la femme, le père et la mère. Et donc ils ont la responsabilité de protéger les êtres qui leur sont chers, et il est très important que ces personnes, dès qu'ils sentent des signes, qu'ils puissent s'isoler et qu'ils puissent appeler les services de santé afin qu'on puisse les prendre en charge gratuitement et rapidement. Et Dieu merci, jusqu'à présent, tous les cas que nous avons eus, pour le moment, ils se portent bien au niveau du service de maladies infectieuses et des contrôles se font. Demain, il y a encore des contrôles qui devront se faire pour le couple français. Et je pense qu'à l'occasion, un compte rendu vous sera fait et par rapport aux résultats, nous vous dirons ce qu'est la conduite à tenir. Donc, demain,